Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit pour cela que vous cliquiez sur le logo qui se trouve en bas à droite de votre écran. Nous allons parler dans cette vidéo donc du 5e jour de la création, c'est-à-dire que quand vous lisez la Torah, l'Ancien Testament, il est marqué que le monde a été créé en 6 jours et Dieu s'est reposé le 7e. Donc là, quand on parle du 5e jour, c'est le 5e jour selon la Torah. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est aborder dans un angle totalement différent. C'est-à-dire, au lieu de voir des jours comme des jours, voir plutôt des rotations planétaires. C'est-à-dire, quand on parle de jours, c'est 24 heures, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, 24 heures. Mais là, ce 5e jour n'est ni plus ni moins qu'une 5e étape. Et c'est comme ça que nous allons aborder cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais dire que le monde n'a pas 5000 et quelques années, je vais dire que ce monde, cet univers, je parle surtout de la planète Terre, 5 milliards d'années. Donc, à ce moment-là, il y a 500 millions d'années environ, les espèces animales ont commencé à évoluer. Ça a pris des millions d'années, hein, et ça a pu donner tout ce qui existe aujourd'hui. Et pour cela, il faut accepter le principe de l'évolution des espèces, comme l'a démontré Darwin, c'est-à-dire prendre une espèce, au départ il y a plusieurs millions d'années, qui va évoluer vers quelque chose de différent, d'amélioré, de plus évolué. Et donc, sur ce principe, moi je dis que ce qu'ont dit les scientifiques par rapport à la préhistoire et par rapport aux dinosaures est tout à fait en conformité avec la réalité des choses. Nous allons lire maintenant le passage concernant donc le 5e jour, donc la 5e étape. Dieu dit que les eaux grouillent d'une multitude d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, à travers l'espace des cieux. Donc, comme dit dans le descriptif, au début il y a eu les poissons, et ensuite les oiseaux. Donc ça correspondrait à l'ordre des choses telles qu'elles se sont présentées. Mais maintenant, nous allons arriver à un point très intéressant. Et ce point très intéressant vient pour moi d'un problème d'interprétation et de traduction. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez l'Ancien Testament pour les chrétiens ou la Torah, lorsque l'on traduit la phrase « Dieu créa les cétacés énormes ». La plupart des gens prennent ces cétacés énormes pour ce qu'on appelle les léviathans, c'est-à-dire une créature gigantesque qui vit dans les profondeurs. Mais si on abandonne la notion de traduction de la langue française et que l'on va directement sur le texte de la Torah en hébreu, le mot pour décrire l'animal est taninim. Le mot taninim ne renvoie pas à un animal marin, mais renvoie plutôt à un reptile. Ça peut être un serpent, ça peut être tout ce qui renvoie à un reptile. Donc, la notion de marin ne rentre pas en ligne de considération, mais si on reste sur le mot reptile, et en plus on parle d'un reptile énorme, eh ben c'est simple, nous arrivons à la description d'un dinosaure. Donc, la Torah a bien décrit sur son descriptif des 6 jours l'apparition des dinosaures. Pour une infinité de personnes sur la planète, le monde donc a été créé il y a 5000 et quelques centaines d'années. Donc je fais dans cette vidéo une affirmation en disant non, la Torah décrit un monde qui s'est construit en 5 milliards d'années, hein, et pour cela est passé par des étapes tout aussi singulières les unes que les autres, comme par exemple une planète couverte d'eau qui a commencé à tourner sur elle-même, qui a fait que les continents sont apparus. Ensuite, vous avez au 4e jour symbolique la création d'un Big Bang. Donc, on remonte il y a à peu près 2 milliards d'années par rapport à notre époque actuelle, où Dieu a créé une explosion qui a créé l'univers tel qu'on le connaît. Donc, la Terre était là avant l'univers. Et puis là, je vous dis que dans la Torah, il est marqué
qu'il y a eu aussi les dinosaures. Et ça apparaît donc dans le texte de la Torah si vous en faites la lecture, mais en faisant une lecture parfaitement traduite et non pas une traduction qui est faite par rapport à des gens qui vivaient à une époque ou à un cadre de référence qui leur a donné ce type de traduction plutôt qu'une autre. Je vous invite fortement à regarder les vidéos précédentes que j'ai faites sur cette chaîne. Cela vous permettra d'avoir beaucoup plus de détails pour mieux comprendre la chronologie de tout ça et puis comprendre de façon vraiment plus précise, avoir une réponse plus précise. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner. À très bientôt.